Depuis le jour où sa fille Claire présenta Thomas, Hélène sentit une brûlure étrange dans son cœur. Elle n'acceptait pas cet homme. Pas parce qu'il était violent ou cruel, mais simplement parce qu'il n'était pas à la hauteur de ses attentes. Dans ses yeux, il n'était qu'un petit employé sans avenir, incapable d'offrir à Claire la vie brillante qu'elle méritait. Elle rêvait pour sa fille d'un mari médecin, avocat ou quelqu'un de respectable. Mais Claire avait choisi Thomas, et cet amour, Hélène ne pouvait ni le comprendre, ni le tolérer. Dès leur mariage, les tensions s'installèrent. Chaque repas de famille devenait un supplice. Hélène lançait des piques, parfois discrètes, parfois tranchantes comme des couteaux. Thomas restait silencieux, respectueux, encaissant tout pour ne pas blesser Claire. Mais les blessures s'accumulaient, invisibles mais profondes. Claire, elle, tentait de maintenir la paix. Elle aimait sa mère, mais elle aimait aussi son mari, et se retrouvait chaque jour déchirée entre ces deux forces contraires. Quand elle annonça sa grossesse, elle espéra que l'enfant rapprocherait sa mère et son époux. Mais c'est l'inverse qui arriva. Hélène se sentit encore plus envahie par le mépris. Elle répétait à qui voulait l'entendre que sa fille avait fait le pire choix de sa vie. Les mois passèrent, lourds de silence et de rancune. Puis une nuit glaciale d'hiver, la vie bascula. Thomas, en rentrant tard du travail, eut un accident de voiture. La nouvelle se répandit vite. Claire courut à l'hôpital, bouleversée, serrant la main de son mari plongé dans un profond sommeil artificiel. Les médecins parlaient d'incertitude, d'opérations délicates, de semaines critiques. À la surprise de tous, Hélène vint elle aussi. Elle resta longtemps dans l'ombre, observant sa fille qui, épuisée, refusait de lâcher la main de son époux. Elle vit ses larmes, son désespoir, sa tendresse infinie. C'est à cet instant que quelque chose changea en elle. Pour la première fois, Hélène comprit que le bonheur de sa fille ne dépendait pas de la fortune ni du prestige, mais de ce lien invisible et puissant qu'elle partageait avec Thomas. Quand Thomas ouvrit enfin les yeux, faible mais vivant, Hélène s'approcha du lit. Elle hésita, puis posa sa main sur la sienne. Sa voix trembla quand elle murmura « Pardonne-moi, j'ai été aveuglée par mon orgueil. J'ai voulu décider à ta place. Mais aujourd'hui, je vois que tu es celui qui rend ma fille heureuse. » Les jours suivants, une nouvelle relation naquit. Hélène apprit à mettre de côté son jugement. Lentement, elle construisit un respect fragile mais sincère envers Thomas. Avec le temps, elle devint une grand-mère dévouée et une belle-mère réconciliée, consciente d'avoir frôlé la perte sans jamais avoir donné d'amour. Et Claire, en tenant dans ses bras son enfant, savait désormais qu'elle avait gagné. Entre son mari et sa mère, la guerre avait enfin pris fin.